Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Christelle sur les différents plans du travail sur soi, car le travail sur soi, c'est un peu comme une maison. Il y a plein de chantiers différents. Il y a les fondations, les murs, mais il y a aussi l'isolation, la plomberie, l'électricité, les fenêtres, installer une salle de bain, installer une cuisine. Et il y a plein de points de travail à faire pour une maison pour qu'elle soit harmonieuse, équilibrée, confortable, chaleureuse. La décoration en fait partie aussi, bien sûr. Eh bien, pour construire son véritable être, sa véritable identité, se retrouver soi-même tel que l'on est au fond de soi et son destin, le destin de son âme, il y a pas mal de chantiers différents à faire. Donc je voudrais aujourd'hui parler des différents plans de l'être. Car souvent on se rencontre dans les milieux spirituels ou psychologiques que les gens restent dans une zone bien confortable pour éviter d'aller dans les plans plus dérangeants pour eux, bien sûr, qui ne sont pas forcément dérangeants pour quelqu'un d'autre. Alors je vais essayer de citer les différents plans. Donc je pense au plan mental intellectuel, donc il est tout à fait normal de voir des conférences comme cette vidéo ou d'étudier dans les livres, et c'est même indispensable pour essayer de commencer à comprendre ce qu'est la vraie identité profonde de l'être humain et ce que nous avons à faire comme chemin pour essayer de nous retrouver nous-mêmes dans ce que nous sommes au fond de nous et notre destin, notre véritable destin. L'autre plan, c'est le plan émotionnel, affectif. Il est certain que nous devons découvrir quels sont nos attachements, nos rejets, tout ce qui correspond à des émotions refoulées ou pas, et qui sont à découvrir aussi. On ne peut pas nier tout ce plan émotionnel qui est tellement important dans ce chemin pour vraiment comprendre nos blessures, nos failles, mais pour les transmuter, pour pouvoir aller au-delà de tout ce que nous avons subi, qui n'étaient que des épreuves indispensables pour notre chemin. Le plan physique corporel, il ne faut pas mettre les maladies de côté, les tensions intérieures, les douleurs, les difficultés physiques qui font partie de ce chemin, qui nous indiquent là où nous égarons ou là où nous ne voulons pas aller voir, là où il faut aller en profondeur pour découvrir ce qui nous bloque dans notre évolution intérieure. Le plan énergétique, bien sûr, avec par exemple le yoga ou toutes les thérapies énergétiques qui fleurissent un peu partout, il est bien évident que c'est important aussi de comprendre comment notre aura est blessée, transformée, malmenée, pour que nous puissions survivre sans trop de difficultés dans cette vie-là, mais en nous égarant profondément de notre chemin. Le plan spirituel, bien sûr, comprendre ce que c'est que l'intuition et y faire de plus en plus confiance, qui malheureusement se mélange facilement avec le mental, mais c'est cette intuition et cette transcendance, quand nous découvrons que nous sommes tous guidés profondément en permanence par des énergies beaucoup plus subtiles, qui nous aide sans arrêt dans notre chemin si nous arrêtons de résister à ces intuitions, ces profondes aides que nous recevons de plein d'énergie très, très subtiles. Le plan psychologique relationnel, qui n'est évidemment pas à négliger. Suivant notre parcours d'enfant, nous avons été très mal construits ou vraiment avec des peurs et des croyances et des pulsions qu'il faut découvrir d'où elles viennent. Et c'est dans la relation d'aujourd'hui avec les êtres que nous côtoyons, en particulier ceux que nous côtoyons profondément et tous les jours, que nous devons découvrir quels sont ces systèmes relationnels que nous avons mis en place et qui ne sont pas justes, en particulier
de rentrer dans ce complexe d'Oedipe qui a été souvent très malmené dans notre enfance. Il y a un autre plan, c'est le plan de cause à effet. Il faut bien comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons semé. Que si nous mettons aujourd'hui d'autres énergies, d'autres pensées, d'autres envies de progresser et d'autres envies d'aimer, nous allons aussi récolter des choses beaucoup plus agréables à plus ou moins long terme. Donc c'est bien de comprendre cette loi de cause à effet qui est une loi absolument immuable, que nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Et c'est pas si facile que ça à découvrir que nous sommes vraiment responsables de tout ce qui nous arrive et tout ce que nous voyons arriver dans notre vie. Le plan de la séparation affective aussi, car bien sûr le chemin nous amène un jour ou l'autre à découvrir à quel point nous sommes seuls avec les autres bien sûr, mais seuls dans notre destin, seuls avec nos difficultés. Et c'est à nous de gérer ce chemin. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui doit nous guider et que nous, on n'a plus rien à faire. On doit être conscient et responsable de tout ce que nous vivons. Et c'est donc cette séparation affective, cette solitude incroyable de l'être qui nous permet en effet de découvrir qui nous sommes vraiment. La tendresse, l'accueil, l'ouverture du cœur, ce sont des plans absolument indispensables. Ça ne peut pas être rigide, un chemin spirituel. Ça ne peut être que tendre et sans arrêt à s'ouvrir à l'amour, à la douceur de la vie, à la douceur de la nature, à la douceur des énergies que nous pouvons recevoir par un sourire, par quelqu'un que nous rencontrons. Il faut s'ouvrir à cette tendresse qui est vraiment un pilier indispensable de ce chemin. Les étapes du deuil aussi, souvent on entend parler de faire son deuil, ne pas faire son deuil, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent même pas ce que c'est que les étapes du deuil. Donc ces processus qui nous font accepter ce qui paraît inacceptable, et qui pourtant est tout à fait acceptable, mais à cause de nos émotions, nous avons souvent beaucoup de temps et d'énergie à mettre dans ces étapes du deuil pour arriver enfin à l'acceptation de la réalité, toute simple, qui n'est qu'une réalité, que nous arrêtons de mettre des choses extrêmement complexes à la place de cette simple réalité. Et ça, ce sont les étapes du deuil pour l'acceptation totale de ce qui nous arrive. L'unité aussi, faire faire un. J'ai souvent entendu ce terme d'unité dans les milieux spirituels, et c'est pas si simple à comprendre que tout doit être relié, que ce soit les émotions, que ce soit le corps, que ce soit les pensées, que ce soit les intuitions. Tout ça n'est qu'un ensemble pour faire l'être vraiment. Comme une maison a besoin de tous les ingrédients, l'être aussi a besoin de tous ces ingrédients. Donc il doit faire un ensemble et non pas interconnecté. Même si on doit les voir de façon séparée pour mieux les comprendre et les voir dans ce qu'ils sont réellement pour nous. Et le prix à payer, car souvent on aimerait bien vivre un vrai chemin spirituel, parce que tout le monde rêve d'être vraiment dans le fond de soi-même, éveillé à cette vie réelle sur Terre. Mais chaque épreuve est un prix à payer, et beaucoup de gens voudraient bien, et souvent j'entends les gens qui débutent le chemin qui disent « moi ce que je veux c'est ne plus souffrir », alors que bien entendu si on fait un vrai chemin, c'est pas la souffrance qui va manquer, c'est pas les épreuves qui vont manquer, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a qu'un seul secret à découvrir, c'est jouir dans la souffrance, non pas jouir maladivement, mais d'être vraiment dans cette paix intérieure, dans la souffrance, dans les épreuves, qui fait que cette joie de vivre se trouve à tous les niveaux, y compris dans toutes les étapes douloureuses de notre chemin. Voilà, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y a beaucoup de plans dans l'être et qu'il ne faut pas en négliger certains si on veut vraiment aller au bout de soi et se connaître véritablement. Bon, je vous souhaite aujourd'hui plein de soleil dans votre cœur et une belle journée à vous. Au revoir.